Salut, c'est Trado. Content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, comme on pouvait s'y attendre, les cours sont venus buter pour la deuxième séance consécutive contre la résistance journalière des 5672, 5638. Il s'en est fallu de même pas un point pour qu'on inscrive un record annuel, puisque le record annuel a été inscrit le 25 juillet. Et là, encore une fois, c'était même pas à un point près que l'on a échoué à établir un nouveau record pour 2019. En tout cas, il n'y a pas de véritable signal de faiblesse. Regardez, on inscrit des plus hauts, les bougies sont vertes. On se retrouve dans une situation où le canal rose continue à être l'alpha et l'oméga de la tendance haussière chartiste. Rien ne permet de dire, pour l'instant, que l'on échoue et que l'on échouera sur cette résistance des 5672. On est toujours porté par cette inertie haussière née d'un flux de bonnes nouvelles qui était relativement imprévu. Là encore, les investisseurs apprécient la détente, le dégel sur le front des relations entre la Chine et les États-Unis, avec des gestes faits dans les deux directions. Également, les difficultés de Boris Johnson tendent à éloigner le risque d'un no deal Brexit. Et finalement, là où on s'attendait à un rejet violent éventuel de la zone des 5672, 5638, il ne se passe rien. Je vous rappelle que les 3 derniers trades haussiers en place par ceux qui ont décidé de jouer le scénario haussier, ont été validés. Il s'agissait de trader les 3 gaps, un qui a été complètement bouché, donc j'en parle plus. Mais bon, l'idée c'était de viser un objectif au moins équivalent au stop. Et le stop étant mis en dessous du gap. Clairement ici, je vous en montre un seul parce que bon, il y a toujours des petits nouveaux. Par exemple, celui-là sur la séance du 4 septembre, une fois que l'on a eu créé le gap ici, et pas de cotation entre le 3 et le 4 septembre, l'idée c'était d'acheter, de mettre un stop en cas de comblement du gap à moins 1% avec un objectif égal à au moins 1% pour que le jeu en vaille la peine. Et ça a fonctionné là, ça a fonctionné ici et ça a enfin fonctionné sur le 11 septembre, puisque on a comblé le gap mais pas suffisamment pour toucher les stop loss classiques que l'on aurait pu mettre. Donc on attend patiemment qu'il se passe quelque chose. J'envisage tout à fait de pouvoir acheter, si par exemple on franchit cette résistance journalière, eh bien pour moi le signal haussier suivant sera bon à prendre. On enchaîne avec les indicateurs techniques comme d'habitude. Alors à commencer par la moyenne mobile à 7 jours et la moyenne mobile à 20 jours, que voilà, vous voyez la tendance elle est haussière, la M20 monte, la M7 monte, la M7 sert de support quand elle est sollicitée. Les bandes de Bollinger, on l'a vu, sont en parallèle haussière. Donc en fait, ce qui se passe depuis 4 séances, la hausse ne doit pas vous surprendre, puisque nous sommes dans une tendance qui est toujours haussière. Maintenant, il est vrai que je ne suis pas de ceux qui engagent des swings haussiers alors qu'on est au contact de résistance jour, mensuel, hebdomadaire. Mais en tout cas, ceux qui n'ont pas les mêmes coupe-circuits sont tout à fait en mesure de profiter de cette impulsion haussière. Au niveau des indicateurs techniques, on avait des signaux baissiers sur les indicateurs nerveux que sont le stochastique qui avait croisé son signal et le MACD0 également. Vous voyez bien que les signaux baissiers sur les indicateurs nerveux ne sont pas propagés aux indicateurs lents, que ce sont le RSI qui est au-dessus de sa zone de surachat, le momentum qui est au-dessus de 50, le MACD qui est au-dessus de son signal. Et vous voyez même le stochastique se paie le luxe de redonner un signal haussier à présent. Donc l'alerte elle est levée au niveau des indicateurs techniques. Et pour terminer, bien sûr, l'Ichimoku qui est toujours en tendance neutre, puisque vous voyez, vous savez comment ça fonctionne. La SSB, elle est complètement à plat. Vous le voyez ici, la SSB, elle est à plat comme ça. Là aussi, on a eu des signaux haussiers qui ont été délivrés par l'Ichimoku sous la forme de la lagging span. Vous savez, on avait ici une oblique qui a été cassée ici.
La Greenspan a cassé cette même oblique le 31 juillet, il y a 2 semaines, et la deuxième oblique qui a été cassée était là, vous voyez les cours sont passés au-dessus le 29 août, la Greenspan est passée dessus il y a 4 séances, et donc en ce sens, la hausse à laquelle on assiste ne doit pas surprendre puisqu'elle a été impulsée et par l'Ishimoku qui nous avertissait de ce qui pourrait passer. Pour l'instant, le plus important, c'est de savoir que je vous dis depuis des mois que tant qu'on reste entre 5150 et 5650, globalement, la tendance de moyen terme, elle est neutre. Bah voilà, on risque de casser maintenant cette résistance, mais sachez que ce qui s'est passé la dernière fois, à savoir une baisse sur cette zone limite de neutralité, comme ce qui s'est passé à la baisse il y a un mois, parce que mine de rien, regardez, on a pris 10% un mois. C'est les plus bas du CAC 40 ont été établis le 15 août, on est le 15 septembre. En l'espace de un mois, on a pris quasiment 10%. Ok, donc on peut clairement parler d'euphorie. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je souhaite une excellente journée. Je vous renvoie à la fin de la vidéo pour l'analyse de moyen terme et également pour tous ceux qui envisagent d'acheter de l'or et de l'argent et qui ont loupé la première impulsion haussière sur l'or et l'argent en euros. Je vous signale que l'argent en euros a perdu 11%, l'or en euros a perdu moins, mais il a perdu quand même beaucoup. Si vous vous intéressez à cette diversification comme je le fais moi-même, ne loupez pas la vidéo sur l'or en fin de vidéo par incrustation. Voilà. À demain pour la mise à jour.